Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, gadget pour beaucoup, utile pour d'autres, la maison connectée. C'est parti. La maison connectée est surtout adaptative et évolutive au fil des années. C'est pour cela qu'il faut vraiment passer du temps à réfléchir à nos besoins, notre budget et aussi la configuration de la pièce. J'ai un studio de 2 pièces que j'ai souhaité mettre full autonomie en termes de maison intelligente. Mon problème au début, c'est que depuis 2020, je souhaitais mettre ma maison en full autonomie connectée, mais il n'y avait pas tellement de produits accessibles sur le marché martiniquais. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose des produits minimum syndical pour faire une maison connectée. Déjà, la configuration de la pièce, la configuration de votre appartement, studio, maison, comme vous voulez. Et ensuite, quels sont vos besoins? Autonomie directe, indirecte, on discutera de cela dans cette vidéo. Donc là, nous allons parler tranquillement de chez moi, de la première chose que vous avez tous, mais que vous ne savez pas. Je vais parler de la maison connectée. Alors pour moi, la maison connectée n'est pas vraiment connectée. C'est une prolongation du téléphone, d'accord? Surtout avec le système Android OS, Android TV du moins. Je m'excuse. Qui est pour moi qui n'est pas complet, pour moi qui est là sans être là, qui est là pour prendre des données. C'est tout. Déjà la maison connectée, il faut déjà savoir pourquoi vous le voulez et quel est votre budget. Quand je parle de budget, je ne parle pas d'acheter du haut de gamme ou du bas de gamme. Comment élargir toute une maison connectée en surveillant la maison connectée. Pour moi, c'est une réussite ici à Martinique. Fait fureur. Le problème que je me suis toujours dit, c'est que le store n'est pas complet et c'est vraiment, on fait le tour vite fait. La configuration seulement fait le tour. C'est pour ça que le prochain achat que je veux faire, c'est acheter un Apple TV. Parce que ma configuration à moi, j'ai voulu qu'il soit lié avec seulement deux marques, Xiaomi et Apple. Et aussi, le must du must pour moi, c'est Philips. Philips, on dit que c'est trop cher pour rien ou autre, mais toute la structure qui est liée à l'ampoule connectée via Philips, pour moi, ce sont les meilleurs. Nous allons commencer par le plus adéquat. La lumière connectée est vraiment quelque chose d'utile. Pour éteindre la lumière, vous devez vous lever alors que vous regardez la télé tranquillement. Je sais, c'est quelque chose de feignasse, mais c'est quelque chose de très utile. C'est pour ça que la première chose que je vous recommande pour avoir une maison connectée, c'est le kit starter éclairage de Philips Hue. D'accord, j'avoue, le prix, il commence fort, mais le rendement que vous aurez dans une journée sera vraiment primordial. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les 3 ampoules et aussi la télécommande connectée. La télécommande connectée sert d'interrupteur, tout simplement. Et l'avantage de cela, c'est qu'il est portatif. Cette petite télécommande, vraiment, c'est un banger. Pour moi, c'est un banger. Pourquoi? Parce que il y a le bouton pour allumer, pour éteindre, la luminosité et aussi le bouton You pour appairer, pour up, et surtout pour aussi mettre un mode que vous avez prédéfini, etc. Par exemple, hop, vous pouvez être dans la cuisine, on éteint la lumière ou on allume la lumière. Après, bon, moi, j'ai mis une automatisation qui permet de vraiment tamiser la lumière pour quand je pars et le rallumer vraiment hop, quand j'arrive. Il n'est pas fixé, percé, faire des trous, non. Il y a juste une façade sous le socle, vous collez et ce dernier est aimanté, vous pluguez et c'est fini. En termes d'achat, je pense passer à d'autres lumières Philips Hue ou même les Philips Hue Play de la télé, mais ça c'est vraiment gadget. C'est vraiment gadget, cela ne sert à rien. Parlons un peu de sécurité. Ben oui, je vous ai dit, il faut aussi une sécurité chez soi. Des services qui coûtent extrêmement cher pour des appareils des fois loués. En Martinique, tout, nous ne sommes pas épargnés au vol, il faut le dire, aux intrusions dans les maisons, etc. Xiaomi, c'est une marque que je considère vraiment, en rapport qualité-prix, imbattable en Martinique. La Smart Camera C200, que j'apprécie particulièrement, je l'avais pris comme ça pour tester. J'utilise avec mon Redmi Note 11 Pro Plus, d'une fluidité qui permet de brancher une carte mémoire jusqu'à 128 Go. C'est compatible Google Home et aussi Alexa. Pour ceux qui sont plus Amazon,
plus Google. Moi, personnellement, je suis plus Apple, plus Siri. Donc, on va continuer la vidéo. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Donc, une caméra pour moi, c'était bien, surtout pour surveiller le chien seul quand je suis pas là. Parce que quand je suis pas là, c'est une vraie tornade. Donc, je n'ai pas pris une, mais deux. Une pour surveiller le chien et l'autre vraiment pour surveiller la maison. Pour ces deux caméras, on va dire que nous sommes là pour 100 euros. D'accord, en France, c'est moins cher, c'est 29 euros la caméra, etc. Mais en Martinique, malheureusement, on a ce qu'on appelle le viol collectif, qu'on appelle l'octroi de mer. Et aussi, je vous les recommande pour commencer à avoir une maison connectée. La caméra, c'est bien, mais si on rentre chez moi, comment je peux le savoir? Toujours de chez Xiaomi, on va passer sur du détecteur de mouvement de porte et de fenêtre. Au début, j'étais réticent, mais franchement, cet appareil-là, je l'ai testé. Un peu de bug pour la configuration, mais il faut l'avoir. Alors, on va parler du dernier produit. Le dernier produit que je souhaite vraiment vous présenter. Au début, j'étais réticent, pas par son prix, mais par sa fonctionnalité. Je ne trouvais pas vraiment la fonctionnalité. Et depuis ce jour-là, quand je l'ai pris, un achat compulsif, une révolution en termes de maison connectée. HomePod mini. Avoir ça, c'est avoir un Jarvis dans votre coque d'Iron Man. C'est d'avoir votre Cortana dans votre Master Chief. C'est exactement ça. Dis Siri. Allume toutes les lumières à 100%. Aussi en termes de musique. Alors, je ne vous conseille pas forcément de prendre un seul HomePod mini. C'est ça le défaut. Il faut tout prendre par deux. Pourquoi? Parce que par deux, si vous avez deux pièces, vous mettez un dans chaque pièce et vous avez un son dans toute la maison, etc. Si vous mettez l'un à côté de l'autre, ça fait un son stéréo. Ce qui joue très bien. Vraiment, je ne regrette pas tout ce qui est son, etc. Mais en fonctionnalité, avoir un assistant personnel, ça permet d'ouvrir le champ sur la vie en général. Ici, quelles sont les informations aujourd'hui? Voilà quelques sujets d'actualité. France Info, le fil info de 15h20. La droite conserve la majorité des sièges au Parlement Oui, européen. désolé, là nous sommes en pleine dissolution, je m'en excuse. La maison connectée, vraiment un début, une révolution. Beaucoup vont me dire la maison connectée, finalement c'est gadget ou d'autres vont dire effectivement c'est utile. La maison connectée pour moi est quelque chose qui sera limite obligatoire. Par exemple avec Xiaomi, je ne vais pas acheter le détecteur de fumée qui est obligatoire dans une maison, qui est lié aussi peut-être à la haute Xiaomi que je vais prendre, qui fera un écosystème entre Xiaomi, Philips et aussi Apple. Franchement, je vous recommande d'avoir une maison connectée. Au début, c'est gadget, après c'est une révolution. Et aussi, c'est la première vidéo chez moi. C'est la première vidéo YouTube chez moi où voilà, je présente des produits, etc. Et il y en aura d'autres. Dites-moi si vous aimez ce format. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager max. Et tout va bien se passer. Il y aura d'autres contenus et on sera heureux. C'était Mystique Offline. Que les côtés obscurs soient toujours avec vous et surtout n'oubliez pas, restez zen. Tchuss.